tuto jeux vidéo du professeur Mika. Vous avez l'air particulièrement satisfait aujourd'hui. Quelle est donc la raison? Oh tiens, l'inspecteur rétro et sa fameuse cartouche Zelda Link's Awakening. Mais je vois que monsieur est connaisseur et qu'il possède la Game Boy Advance, console mythique du début des années 2000, capable de lire les jeux Game Boy, Game Boy Color et Game Boy Advance. Tout comme votre ami l'inspecteur rétro, la satisfaction s'en est allée pour laisser place à la dépression. Si vous aviez des doigts de fée, vous auriez pu choisir sa cousine, la Game Boy Advance SP, qui possède, elle, un écran rétro-éclairé. Mais, comme votre cousin Johnny les gros doigts, l'ergonomie du modèle Panda est plus adaptée à votre morphologie. Si je vous disais que j'ai les moyens de la ramener dans le futur, avec un écran rétro-éclairé et une batterie rechargeable à souhait, qu'en diriez-vous? Vous seriez content? Eh bien, installez-vous confortablement, mais d'abord, allez vous débarbouiller. Je vais vous expliquer. Il nous faudra donc une Game Boy Advance modèle Panda. C'est bien le nom du modèle, ce n'est pas moi qui l'invente, c'est Nintendo, il s'appelle Panda. Un écran rétroéclairé de Game Boy Advance SP. Une nappe adaptatrice d'écran de 32 ou 40 pins. À savoir qu'il va falloir déterminer le modèle de votre Game Boy Advance, mais nous y reviendrons juste après. Un tournevis cruciforme, un tournevis Three Wings, un tournevis spécifique aux consoles Nintendo, un cutter, une pince coupante ou encore tout objet tranchant de type couteau bien aiguisé, une batterie de 2,4 volts, important, un module de chargement de 5 volts 1 ampère, 3 petits bouts de fil, moi j'ai récupéré ça sur un câble USB, d'environ 5 cm, 7 cm et 3 cm, plus deux autres petites chutes de fil d'environ 2 cm qui vont nous servir pour la batterie, de l'étain, un fer à souder de moins de 30 watts, un feutre à CD et un peu de scotch double face. Les gens, je vous fais un bref retour parce que j'avais acheté cette Game Boy Advance SP qui était soi-disant HS, je l'ai payé 12 euros. C'était pour récupérer son écran et puis le mettre dans l'autre Game Boy. Sauf que après nettoyage et étant grand amoureux des consoles, vous pouvez voir qu'elle fonctionne. Comme je suis un grand amoureux des consoles, ça me faisait chier de la foutre en l'air quoi, juste pour récupérer un écran. Donc il y a eu un délai d'attente en fait, c'est-à-dire que j'ai recommandé un écran de Game Boy Advance SP, à savoir que ce modèle-là, il existe deux modèles d'écran, donc comme celui-là, c'est un écran rétroéclairé vers le bas. Vous pouvez le voir ici à l'image en bougeant un petit peu, vous voyez c'est rétroéclairé, mais on voit bien que la lumière elle vient du bas. C'est une version améliorée de l'autre Game Boy, mais c'est pas excellent non plus parce que c'est un truc à se faire saigner les yeux encore une fois. Et par contre sur la fin de vie de cette génération de Game Boy, vous aviez un écran vraiment rétroéclairé comme sur les premières Nintendo DS. Donc en fait c'est ce type d'écran là que j'ai acheté, 30 euros. Retour d'expérience aussi, la batterie que vous venez de voir, c'est pas celle-là que j'ai utilisée, mais bien celle-là. Celle-ci provient d'un téléphone fixe portable, voilà, parce que la première faisait 3 volts 7 et c'est beaucoup trop pour la Game Boy. Si vous connectez une batterie 3 volts 7 sur la console, ça fonctionnera pas. Vous connectez cette batterie là à 2 volts 4 qui correspond en fait à deux piles rechargeables. Voilà, c'est 1 volt 2 les piles rechargeables. Et bien là avec le module de chargement et la batterie, ça va fonctionner, ça tient bien le coup. C'est tout. Je vous laisse avec la suite du tuto. Bon bricolage pour ceux qui essaieront de le faire et puis voilà. Bien, nous allons maintenant déterminer la version de votre Game Boy Advance. Pour cela, c'est très simple. Il vous suffit de la retourner, de retirer son cache-pile et repérer le numéro de série se trouvant ici au milieu. Vous pouvez voir sur ma merveilleuse photo floutée que le numéro de série de ma console commence par 0. Toutes les Game Boy dont le numéro de série commence par 0, il faudra un adaptateur 40 pins. Si votre numéro de série commence par 1, il vous faudra alors un adaptateur de 32 pins. Afin de déterminer quel module de rechargement nous allons avoir besoin et de minimiser les coûts, nous allons utiliser pour recharger la console votre câble de chargement de smartphone par exemple. Si vous possédez un smartphone Android ou Windows Phone, vous avez un câble de chargement micro USB. Si par exemple vous possédez une PlayStation 3 et que vous avez donc un câble de rechargement pour la manette, celui-ci est un mini USB. Moi, dans mon exemple, c'est un câble mini USB que j'ai pris. Sachez que dans un but purement esthétique, j'ai remplacé également la vitre de protection d'écran. Je trouvais ça simplement plus joli. Voilà. Si vous ne savez pas où trouver tout le matériel nécessaire, dans la description il y a tous les liens vous ramenant vers eBay. Ceux-ci ne sont donnés qu'à titre d'exemple. Si vous préférez par exemple acheter sur Amazon, il vous suffira de repartir sur Amazon et d'écrire exactement les mêmes mots-clés que vous trouverez sur les annonces en lien dans cette description. En toute première chose, nous allons nous occuper du module de batterie. Nous allons maintenant retirer la cosse blanche de la batterie. Pour cela, c'est très simple. Prenez un couteau ou un petit tournevis et faites levier sur les ergots qui maintiennent les broches, comme montré dans la vidéo. Retirez-les. Toutefois, faites attention à ne pas mettre en contact le plus et le moins de la batterie. En effet, cela pourrait causer des risques d'incendie ou même d'explosion. Alors attention, plus et moins, jamais en contact ensemble. Maintenant, à l'aide de la pince coupante, coupez les extrémités des deux fils. Prenez maintenant les deux fils de 2 cm qui vont nous servir pour connecter la batterie. Il faut les dénuder et les étamer à chaque extrémité. Vous pouvez voir que le noir est déjà fait. Je vais vous montrer, si vous n'avez pas de pince à dénuder, comment dénuder un fil avec juste un peu d'étain et votre fer à souder. Vous pouvez remarquer à l'extrémité du fil qu'une boule d'étain en fusion est en train de se former. Une fois que l'étain accroche au fil, c'est bon, c'est dénudé. Il ne vous restera plus qu'à retirer l'excès de plastique fondu avec vos doigts. Maintenant, étamez les bornes B- et B+ du module de chargement. Étamez également les extrémités des fils de la batterie. Tout dès maintenant, le fil négatif de la batterie, le noir, sur le
la borne P- du module et souder le fil positif, le rouge, sur la borne P+ du module. Une fois que la batterie est raccordée au module, il ne vous restera plus qu'à brancher le câble USB et vérifier que la batterie se met bien en charge. La lumière devient rouge quand c'est en chargement et passera au vert une fois que la batterie sera chargée. Soudez maintenant les deux petits fils, le rouge sur le rouge, le noir sur le noir. Et pensez à isoler avec un peu de scotch l'extrémité des fils, afin toujours que le plus et le moins ne soient pas en contact. Attention, c'est très dangereux s'ils rentrent en contact. Bien, nous allons maintenant procéder au démontage de la console. Pour cela, c'est très simple. Retirez d'abord le cache-pile et bien évidemment les piles. Ensuite, repérez ces 6 trous. À l'aide du tournevis Tri-Wing, dévissez les vis. Ensuite, il vous restera plus qu'une petite vis noire ici à cet endroit. À l'aide du petit tournevis cruciforme, vous pourrez la retirer facilement. Une fois que toutes les vis sont retirées, vous n'avez plus qu'à tirer la coque délicatement. Retirez maintenant les bandes de plastique latérales et également les boutons L et R. À l'aide de la pointe du petit tournevis cruciforme, soulevez l'ergot de blocage de la nappe de connexion d'écran. Comme ça et comme ça. Voilà, tu fais pas différemment, tu forces pas, tout devrait bien se passer. Voilà. Ensuite, tu glisses le petit tournevis cruciforme dans la pliure que forme la nappe. Et tu tires vers l'arrière, comme montré dans la vidéo. Toujours à l'aide du tournevis cruciforme, dévissez les 3 dernières vis, ici et ici. Vous n'avez plus qu'à soulever délicatement la carte mère, retirer les caoutchoucs des boutons, et ainsi que les boutons. Bien, maintenant à l'aide de la nappe de connexion de l'écran, tirez sur celui-ci délicatement. Vous voyez, les images ne sont pas truquées, il vient tranquillement. Ensuite, retirez le joint de caoutchouc qui était en bordure, puis poussez la vitre vers l'extérieur. Celle-ci va se décoller, vous aurez un peu plus de mal que l'écran, mais elle doit venir. Si vous la réutilisez, mettez-la de côté. Dans les zones en rouge que vous voyez apparaître à l'écran, il y a des zones de plastique qui vont nous empêcher d'insérer correctement l'écran. Nous allons les couper, mais nous n'allons pas tout couper. Prenez votre feutre à CD, prenez votre nouvel écran et insérez-le dans ce coin-là. Celui-là, hein, un autre, celui-là. Voilà. Ensuite, petite astuce, prenez une carte de crédit et venez glisser la carte de crédit juste ici, ce qui favorisera le centrage de l'écran. Comme tu peux voir, c'est pas le même écran, mais comme on te l'a expliqué, il y a un délai d'attente entre le début et la fin du tuto. Une fois que l'écran est centré, il vous suffit de prendre le feutre à CD et de repasser sur le plastique visible du contour de l'écran. Ce que vous voyez pas, vous repassez pas. Vous repassez que ce que vous voyez. Le but, c'est que ça ressemble à ça. Et une fois que ça c'est fait, on va découper le plastique qui va nous gêner, qui n'est pas dessiné par le crayon feutre. Voilà, aussi simple que ça. Tout ce qui est en feutre, tu laisses. Tout ce qui a pas de crayon feutre, et bah tu le dégommes. Un coup de cutter, un coup de pince coupante, comme tu veux. Petite astuce les copains, pour que ça soit plus simple, vous retirez le plus gros du plastique avec une pince coupante. Et une fois que vous avez terminé, vous prenez un couteau bien aiguisé ou alors un cutter, etc. Et vous grattez comme moi je fais dans la vidéo. Vous allez voir, ça va beaucoup mieux et vous arriverez vraiment jusqu'à la bordure de la coque. Voilà, sans trop endommager la coque en elle-même. Si, comme moi, c'est une coque transparente. En gros, si t'as une coque opaque, tu t'en fous, tu prends un Dremel et t'y vas. Prenez votre temps, nettoyez la coque une fois que vous avez fini, ça devrait ressembler à peu près à ça. Voilà, une fois que vous avez fait ça, vous laissez la coque de côté, elle est prête, le plus chiant est fait. Passons maintenant à la tuile. Nous allons prendre le fil de 3 cm que vous aurez précédemment préparé. Repérez ici, sur la face avant de la carte mère, la borne numéro 103, ainsi que ici, la borne BT-. Il vous suffira de raccorder le fil de 3 cm entre ces deux points. Prenez maintenant l'écran. Prenez également la nappe adaptatrice. Ensuite, insérez la nappe d'écran dans la nappe adaptatrice dans ce sens. Il faut que vous voyez le côté blanc sur la bordure noire de la broche. Comme ceci, hein, pas autrement. Ensuite, vous branchez la nappe de connexion, la nappe adaptatrice sur la carte mère. Dans ce sens également, sinon ça ne fonctionnera pas. Attention. Repérez à présent la borne P1 sur la nappe adaptatrice. Nous allons raccorder le fil de 7 cm entre cette borne et le régulateur de tension ici, surtout cette petite patte là. Attention, celle-là, ne te trompe pas. Hein. Maintenant, tu soudes le fil entre P1 et la petite patte ici. Nous allons maintenant raccorder le dernier fil, celui de 5 cm, entre le point P2 ici et la masse du bouton L ici. Allez-y, soudez. Prenez désormais le couteau et le cutter et grattez les bandes plus et moins du compartiment à pile, c'est-à-dire ici et ici. Déposez-y un peu d'étain. Moi vous ne le verrez pas parce que j'ai pas vu que ça filmait pas. Prenez dès à présent le module de batterie que je vous ai fait préparer tout à l'heure. Il suffira de souder le fil noir, le moins, sur le bornier moins, celui en forme de ressort de la console, et le fil rouge, le plus, sur le bornier plus de la console, celui d'à côté. Positionnez l'écran en ce sens. Prenez un jeu, insérez-le dans le port cartouche et allumez la console. Vous voyez que la nappe de connexion est en train de vriller. Ce n'est pas grave, cela va nous servir pour faire les réglages. Repérez maintenant cette vis. À l'aide du tournevis cruciforme ou d'un petit tournevis plat, et réglez en tournant vers la droite ou vers la gauche, suivant la luminosité que vous désirez. Une fois la luminosité réglée à votre convenance, vous pouvez éteindre la console, retirer la cartouche et dessouder le module de batterie. Mettez un petit bout de scotch sur les points P1 et P2 pour les isoler, comme j'ai fait ici. Reprenez maintenant la coque et déposez-y l'écran. Pour que l'écran soit parfaitement centré, n'oubliez pas de vous servir de la carte de crédit. Redisposez ensuite la croix de direction, les boutons Select Start ainsi que A et B. N'oubliez pas les caoutchoucs de contact de ces boutons. Ensuite, pliez la nappe de connexion comme ceci et venez reposer la carte contre la coque. Revissez les 3 vis cruciformes, cela vous aidera. Appuyez sur la partie visible de la nappe de connexion afin de former un Z. Une fois que celui-ci est fait, vous pouvez placer un petit bout de scotch. Moi j'ai mis un bout de scotch transparent parce que ma console est transparente, mais tu fais ce que tu veux. Pensez à placer un petit bout de scotch aussi sur les fils afin que ceux-ci ne viennent pas obturer les trous des vis. Remettez à présent les caches latéraux ainsi que les boutons L et R. Et ne faites pas comme moi, n'oubliez pas de remettre le bouton On-Off, ça vous évitera un redémontage. Une fois que cela est fait, vous n'avez plus qu'à prendre la coque et venir la repositionner par-dessus, revisser les 6 vis Y et Tri-Wing et la petite vis cruciforme. Insérez votre batterie
ressouder au plus ici, au moins ici, refermer votre cache batterie. Comme vous pouvez le voir, encore une fois, je ne m'étais pas aperçu que la caméra s'était coupée. Vous pouvez voir que j'ai modifié la coque afin que la batterie puisse rentrer correctement dedans. Voilà, vous pouvez voir aussi que j'ai modifié également le cache-pile afin que on ne voit apparaître que la prise USB. Tournez à présent la console, rallumez-la encore une fois pour vérifier que rien n'ait bougé lors du remontage. Si cela est parfait, vous n'avez plus qu'à retirer le film de protection de l'écran, puis à y placer ou votre nouvelle vitre ou votre ancienne vitre. Et enjoy, c'est fait, vous l'avez fait. Voilà, mon cher Mickey Balboa, je vois que vous êtes enfin heureux. Faites attention tout de même, vous allez perdre. Je vous laisse ici et je vous dis à bientôt pour un prochain tuto.